Bonjour, l'actualité nationale que nous démarrons par les préparatifs pour l'investiture d'Ousmane Sonko comme candidat du peuple avance avec une date clé annoncée pour le 30 décembre. El Malick Ndiaye, chargé de la communication, a partagé que cette journée symbolisera le commencement d'un chemin vers la victoire, rapporte Sénégo. Malgré le désir initial d'organiser l'événement au stade Abdoulaye Wade, les plans ont été modifiés en faveur du terrain à Capes aux Parcelles Assainies, selon les dires de Ndiaye. L'attente est palpable pour les partisans de voir leur candidat participer en personne à cette étape importante. Dans le sillage de ces préparations, la coalition Sonko 2024 rassemble un large spectre de soutien réunissant plus de 25 partis politiques et mouvements sociaux. En outre, la campagne a souligné que les formalités légales devant le Conseil constitutionnel ont été respectées avec une convocation reçue pour un tirage au sort le 29 décembre, soulignant la régularité du processus électoral entrepris. C'est fantastique de voir des initiatives comme cet atelier du comité de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants se concentrer sur l'éducation des femmes concernant les violences basées sur le genre dans l'espace numérique. L'objectif principal semble être de sensibiliser et de former les femmes à l'hygiène numérique en les informant sur les dangers présents sur Internet. Cette sensibilisation est essentielle pour leur sécurité et leur bien-être en ligne, renseigne leral.net. Présidentielle 2024 à la clôture des dossiers de candidature, mardi 26 décembre, la Caisse de dépôt et de consignation a comptabilisé 79 dépôts. Le dépôt des dossiers de candidature au Conseil constitutionnel pour la prochaine présidentielle a été clôturé ce mardi à minuit. Mais le nombre de candidats déclarés qui était de 266 a lourdement chuté. Mardi, à la clôture, sur les 266 candidats déclarés qui ont retiré les fiches de parrainage, seuls 79 se sont présentés pour le dépôt des dossiers devant la CDC. La plupart des candidats à la candidature se sont donc désistés, renseigne le soleil.sn. Terminons l'actualité nationale par le scandale sur la pouponnière cueilleur-mandée de Ndella Madior Diouf qui a fait réagir le président Macky Sall. Il a ainsi adopté un projet de décret sur l'ouverture des orphelinats, pouponnières ou crèches, informe Sénégo. En effet, en Conseil des ministres ce mercredi, le président de la République a adopté le projet de décret fixant les conditions d'ouverture et les règles d'organisation et de fonctionnement des structures de prise en charge des enfants âgés de 0 à 3 ans non révolus. Ce en réaction au scandale de la pouponnière de Ndella Madior Diouf qui occupe toujours les débats. À noter que l'ouverture des orphelinats, crèches ou pouponnières n'est pas jusque-là réglementée au Sénégal. Suite à l'affaire de la pouponnière cueilleur-mandée, la directrice générale de la case des tout-petits, Maïmouna Sissoko, avait déjà annoncé un projet de décret en ce sens. Nous sommes en train de travailler à mettre des bases juridiques pour assainir, encadrer le secteur de la petite enfance. Par exemple, au niveau de l'agence, nous avons un projet de décret qui est en cours et doit être signé pour nous permettre de faire des descentes dans les structures pour les inspecteurs parce que nous ne pouvons le faire sans base juridique, avait-elle déclaré, d'où le projet de décret adopté ce mercredi en Conseil des ministres, rapporte Sencafé Actu. C'était tout pour l'actualité nationale. Place maintenant à l'actualité internationale.
Bonjour, démarrons l'actualité internationale par les attaques dans le centre du Nigeria. Le bilan des attaques des villages de l'État du Plateau dans le centre du Nigeria entre samedi soir et mardi matin. C'est à l'heure 10 ce mercredi 27 décembre 2023, à près de 200 morts, ont indiqué les autorités locales. Le président du conseil du gouvernement de Bokos, Mandei Kassa, a déclaré avoir dénombré 148 villageois de Bokos massacrés de sang-froid, auxquels s'ajoutent au moins 50 personnes tuées dans 4 villages de la circonscription voisine de Berking Lady, selon Dixon Sholom, un élu de l'Assemblée locale, rapporte RFI. Au Niger, après avoir demandé le départ des 1500 soldats français présents au Niger, les nouvelles autorités de Niamey, issues du coup d'État du 26 juillet contre le président déposé Mohamed Bazoum, veulent à présent renégocier les accords militaires avec les autres pays qui disposent de forces stationnelles sur le sol nigérian, renseigne RFI. Si Niamey veut renégocier, cela ne ferme pas formellement la porte à un maintien de cette présence de troupes étrangères. Terminons l'actualité internationale au Bénin. Le port autonome de Cotonou lève la mesure d'interdiction des exportations de marchandises à destination du Niger. La direction générale du port l'annonce dans un courrier daté de mercredi 25 décembre 2023. Toutefois, les conteneurs débarqués ne pourront pas entrer au Niger par les frontières du Bénin et restent toujours fermé en application des sanctions économiques de la CEDEAO, informe RFI. C'était tout pour l'actualité internationale. Merci de suivre sur Sunugal ca Kanam. Je vous donne rendez-vous demain pour d'autres informations. D'ici là, prenez bien soin de vous.